Bonjour tout le monde! Le défi dans le cours numéro 5, c'est que les dessins ne sont pas faits. Est-ce que vous êtes capable de lire une histoire et de dessiner vous-même ce que vous lisez? C'est super important de l'essayer. C'est super important de faire pause. Puis si vous êtes bloqué, bien là, vous pouvez écouter le son de ma voix. Mais ça vaudrait la peine de l'essayer vous-même. Ici, du haut d'une falaise, Olivier regarde un voilier, le Squitch, qui flotte paisiblement avec un angle de dépression de 25 degrés. Ben, quand je lis ça, moi, ça me donne le goût de dessiner une falaise. Je pourrais dessiner Olivier, qui est ici, debout, au bout de la falaise. Et puisqu'on parle d'un voilier, je me permets de dessiner un peu d'eau bleue. Et quelque part, sur l'eau, le voilier, il est là, le Squitch, ici. Il a le vent dans les voiles, le Squitch. Sur ce, on parle d'un angle de dépression de 25 degrés. Pensez-y. C'est quoi ça? Qu'est-ce que ça veut dire un angle de dépression de 25 degrés? On va aller lire la phrase importante. La morale de cette vidéo. Un angle de dépression et un angle d'élévation sont toujours calculés à partir d'une ligne, comment? Horizontale. Donc, ça serait un crime que de mettre ici 25 degrés par rapport à la falaise qui est plutôt verticale. Chers amis, un angle d'élévation et un angle de dépression, toujours à partir d'une ligne horizontale. Super important. La distance entre le voilier et le pied de la falaise est de 0,625 km. Je vais me permettre de l'écrire ici en mètres. Bien, j'ai le droit, je me permets, je suppose qu'il y a un angle de 90 degrés ici. Et devinez quoi? Je vais pouvoir également mettre 25 degrés ici. Et là, je suis en train de m'amuser avec ce triangle-là. OK? Et dans ce triangle-là, j'ai trois informations. Certains vont me demander de quel droit j'ai mis 25 degrés ici. Bien, ici, on a des lignes ou des segments parallèles. Puis ici, on a une séquente qui coupe. Puis on a des angles alternés internes. Puis les angles alternés internes, ils sont comment? Lorsque les droites ou les segments sont parallèles, les angles alternés internes sont, oui madame, oui monsieur, isométriques. Je vais écrire ici la lettre F parce que je suis à la recherche de la hauteur de la falaise. Et j'ai même pas lu le reste. Hein? Déjà, je suis parti, moi, comme un sprinter. Je vais vous demander, au nom de tous les professeurs du monde entier, de bien identifier vos étapes. Ici, c'est la tangente que je vais utiliser. Je vais écrire tangente de 25 est égale la mesure du côté opposé F divisé par la mesure du côté adjacent 625. F sur 625. Vous pouvez rajouter sur 1, il n'y a aucun problème, et ça serait très bien d'écrire F est égal à 625 fois la tangente de 25. On n'est pas obligé d'écrire fois. Puis on n'est pas obligé d'écrire non plus divisé par 1. Donc, moi ça me donne, je vais finir par l'avoir, 625 fois la tangente de 25, 291,44 mètres. Ici. Et je devrais écrire, savez-vous quoi? Je devrais écrire environ. Allez, comme ça, là, on ne se fera pas dire qu'on communique mal ce matin. 291,44 mètres. Et on va aller le mettre ici, dans le dessin, avec fierté. Maintenant, la deuxième partie du problème. Sur le bord de la falaise, il y a un phare. Olivier décide d'y monter. Alors, je vais dessiner le phare, ici, comme ça. Quel joli phare! Et lorsqu'on est en haut du phare, donc on est ici dans le phare, et qu'est-ce qui se passe? Il observe toujours la mer, mais dans un rapport 3 pour 2. À partir du bateau vers le pied de la falaise, il y a un requin. Qu'est-ce que ça veut dire un rapport 3 pour 2 à partir du bateau vers le pied de la falaise? Ça veut dire dans le fond que je peux séparer en 5 morceaux, comme dans 1, 2, 3,
4 et 5. Et il y aurait 3 morceaux, oui, 3 morceaux à partir du voilier et 2 morceaux pour se rendre, après ça, jusqu'à la falaise. Je vais mettre ça d'une autre couleur en vert, comme ceci. Alors ça, c'est ça que ça veut dire un rapport 3 pour 2 à partir du voilier vers le pied de la falaise. 3 pour 2. Alors, je vais prendre le 625 mètres, c'est ma deuxième étape. Je vais faire 625 mètres et je vais le diviser en 5. Et quand on fait nos calculs, on n'est pas obligé d'écrire l'unité de mesure. On peut l'écrire juste à la fin. Ce qui fait 125 mètres par morceau. Donc, dans le morceau jaune, qui est à droite, je vais faire 125 fois 3, comme ceci. Donc, 125 fois 3, ça fait 375 mètres. Et dans le morceau vert, qui est ici, bien, je vais faire 125 mètres fois 2, comme ceci. Est-ce que ça va servir? Sûrement. Je le souhaite profondément. Ce serait triste que de perdre son temps. On continue. Donc, ici, il y a le requin qui sépare, dans un rapport 3 pour 2, le voilier et la falaise. Donc, il serait temps que je le dessine, mon requin. Il va être bleu. C'est un requin bleu, mais il est blanc, mais il est bleu. Dans le texte, c'est écrit requin blanc. Ici, c'est mon requin. Et du haut du phare, hein, on est maintenant rendu complètement près des nuages. Alors, on regarde comme ceci. Et là, on a un nouveau triangle rectangle qui vient d'apparaître dans notre vie. OK. On a un angle de dépression de 55 degrés, toujours à partir d'une ligne horizontale. Alors ici, je me permets d'écrire 55 degrés. Et je vais pouvoir également l'écrire ici. Encore une fois, parce qu'on a des angles alternes internes, formés par des droites ou des segments parallèles. Et là, qu'est-ce qu'on a comme information dans ce triangle-là avec le requin? Bien, on en a 3 des informations. On a un angle de 90 degrés, on a un angle de 55 degrés et on a la mesure de 250 mètres. Vite, je vais aller l'écrire. Elle est importante dans ma vie. OK. P pour le phare. On y va? Qu'est-ce qu'on va utiliser? Troisième étape, peut-être en rouge. Attention, on va l'écrire ici. Tangente de 55. Oui, cet angle-là ici. C'est quoi la tangente de 55? C'est la mesure du côté opposé, comme dans P plus F. Bien, moi, je vais écrire tout simplement P plus 291,44. Voilà. Sur la mesure du côté adjacent, 250. Alors, P plus 291,44, je manque un peu d'espace. Alors, je vais ici faire disparaître sans gêne. Alors, P plus 291,44 est égal à 250 fois la tangente de 55. Comme ceci. Et c'est parti. Ce qui donne 357,04 mètres. Ça, c'est P plus 291,44. On n'est pas obligé d'écrire l'unité de mesure. Encore une fois, peut-être que c'est une insolence de ma part. Le calcul n'est pas terminé. Moi, ce que je cherche, c'est P. Alors, P est égal à 357,04 moins 291,44. Ce qui donne 65,60 environ. Et là, on peut mettre un environ parce que c'est la fin de l'étape 3. Donc, 65,60 mètres. Bien. Hey, savez-vous quoi? Je viens de trouver la réponse à la question. Quelle est en mètres la hauteur du phare? Bien, c'est fait. C'est 65,60 mètres. Et on est content. Et bientôt, on va se retrouver pour l'histoire numéro 2. C'était Luc Allard pour le Collège Sainte-Anne. Bye!